Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Immersion Trail. Aujourd'hui, en baladant sur internet, j'ai vu un sujet qui m'a inspiré, c'était comment bien récupérer entre les séances, après sa course, après son ultra, après son trail, peu importe, mais comment bien récupérer. La partie que j'ai regardée était divisée en trois parties et elle était très bien faite. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir voir les trois pôles, si vous voulez, qui permettent de favoriser votre récupération. Oui, utiliser des pistolets à massage, c'est bien. Oui, faire de la cryo, c'est bien. Mais si vous ne respectez pas les trois piliers de la récupération, ça ne sert à rien. Il est bien important de comprendre que vous avez des piliers principaux et que si vous ne respectez pas ces choses-là, ce que vous faites à côté, c'est du détail et ça ne servira à rien. Donc pour ça, aujourd'hui, j'ai commencé par ce qui était la base de la base, c'était la nutrition. Ben ouais, ce que vous ingérez, ce que vous allez mettre dans votre corps, c'est ce qui va permettre de bien vous soigner, bien réparer les fibres que vous avez abîmées, les éventuelles inflammations que vous avez eues, etc., etc. Donc dans la nutrition, je me suis permis de mettre aussi hydratation et ça va d'ailleurs être le premier point qu'on va aborder. Il faut absolument, après votre course, peu importe, restituer les pertes que vous avez eues, que ce soit en eau, en minéraux, rapidement après votre effort. Pour ça, vous pouvez bien boire et il faut toujours avoir une gourde d'eau, une bouteille d'eau avec vous toute la journée parce que l'hydratation, c'est la base pour avoir une bonne récupération et surtout aussi être en bonne santé en parallèle. Donc c'est vraiment bien important comme ça de toujours avoir de l'eau à disposition parce que c'est pas quand on a soif qu'il faut se dire je vais boire. Quand on a soif, c'est déjà trop tard, que ce soit en course ou même au quotidien. Donc vous allez voir, prenez-vous une gourde d'eau avec vous au quotidien, vous allez boire constamment. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner si vous voulez avoir une bonne récupération et éviter un maximum les blessures. Le second point, on va pouvoir parler de glucides, protéines, rééquilibrage acido-basique, bref, toutes ces choses-là un petit peu techniques. Moi, ce que je voulais voir avec vous, c'était surtout le fait de mettre en place euh, une nutrition équilibrée. Alors, quand vous sortez d'un gros effort, type sortie longue, week-end choc, après votre course, je peux vous conseiller un shaker de protéines. Ça peut vous permettre de mettre un shot comme ça où vous venez recharger tout d'un coup et éviter de se faire un gros repas et tout. Vous allez voir, si vous prenez un shaker, ça va vraiment bien vous caler. Donc vous faites un petit shaker, comme ça va venir bien rééquilibrer toutes ces choses-là, bien compenser les pertes que vous avez pu avoir pendant votre course. Et puis à côté, bien manger. Manger de manière équilibrée. Je veux dire, il n'y a pas besoin que je vous donne des menus. Même si vous voulez des menus, vous mettez en commentaire, j'en ai des menus tout prêts. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est, je pense que vous savez ce que ça représente manger équilibré. C'est manger de la viande blanche, parfois de temps en temps de la viande rouge, manger des légumineuses, manger des sources de glucides. Donc on peut amener ça par des pâtes complètes, par du riz, on peut amener ça deux fois par des céréales. Enfin, vous voyez, manger équilibré, en soi, c'est pas très compliqué. On a souvent tendance à se faire tout un monde et à se dire, ah, est-ce qu'il faut que je fasse cuire mes légumes plutôt à la vapeur pour garder tout ça? Oui, ça c'est un conseil que je peux vous donner et c'est très bien. Mais vous voyez que vous n'avez pas besoin de chercher des détails qui sont parfois un petit peu inutiles. Manger sain, c'est pas très compliqué et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à doser au gramme près, etc. Nous, on n'est pas dans cette école. Manger équilibré, manger à votre faim en quantité et en qualité, c'est ce qui vous permettra d'avoir une bonne récupération. Encore une fois, si vous souhaitez avoir des menus pour un petit peu euh, vous inspirer de ces choses-là, vous nous envoyez un DM sur Instagram ou alors vous me mettez en commentaire et je vous enverrai tout ça par la suite pour que vous puissiez avoir vos idées. Si vous souhaitez un petit peu développer toute cette partie, comment bien récupérer, encore une fois, on a notre formation Road to Ultra, vous avez les liens en description dans laquelle on a un module spécifiquement dédié pour savoir comment bien récupérer après ses sorties, mais surtout après un ultra, comment en fait faire en sorte de savoir quel est le bon moment pour partir sur le prochain ultra, partir sur le prochain objectif, quand reprendre et comment optimiser toute cette partie nutrition. On détaille beaucoup plus tous les points avec un paquet de ressources qui pourront vous servir. Donc si vous souhaitez, vous avez les liens en description pour pouvoir nous rejoindre. Le point que je voulais ensuite aborder, est-ce que, c'est une question qui m'est revenue et je voulais l'aborder avec vous, c'est la bière après la course. Il y a trop de personnes qui sont un petit peu, comment on pourrait dire, qui
n'osent pas la prendre parce que elles ont peur de trop regretter, etc. Alors, après un ultra, après ce genre de choses, enfin, il faut savoir que l'alcool, de manière générale, ça déshydrate. Donc l'alcool, ça va pas être une bonne solution, bien évidemment, pour récupérer. Bien évidemment que la bière, après une course ou quoi, vous allez vous déshydrater et ça va pas être bon pour tout ce qui va être votre récupération. Maintenant, si vous avez fait un ultra, si tout s'est bien passé, machin, vous n'avez pas eu spécialement de problème, et que c'est le truc qui vous donne envie vraiment, parce que ça vous fait plaisir de boire une bière avec votre famille, avec vos amis et tout, faites-le. Franchement, qui suis-je pour vous empêcher de faire ça? Maintenant, on évite l'alcool en excès, on évite de se prendre une murge après votre ultra, parce que votre corps a assez souffert, donc si vous pouvez essayer de l'épargner au maximum, ce serait une bonne chose, et surtout, voilà, si vous prenez une petite bière, c'est pas grand-chose, mais pensez à derrière, respecter un petit peu le protocole de récupération en vous hydratant correctement, en buvant pas mal d'eau, en vous alimentant comme il faut, et en compensant toutes ces choses-là. Il n'y a pas de souci. Enfin voilà, moi je suis personne pour vous dire de ne pas prendre de bière après votre course. Enfin, si c'est vraiment le truc qui vous fait plaisir et tout, bon allez-y, prenez-vous une petite bière. La bière à l'arrivée, c'est le truc qui motive, c'est le truc qui fait plaisir et qui permet de se récompenser. Donc on y va. Pour la conclusion, je voulais vous dire, l'important c'est d'anticiper. Que ce soit sur la nutrition, sur l'hydratation, il faut anticiper. Quand on a faim, quand on a soif, c'est trop tard. Et ça, en fait, c'est vraiment le problème, c'est de réussir à soit diviser ses repas et les étaler un petit peu sur la journée avec des collations, pourquoi pas prendre de temps en temps, soit se faire des bons repas complets. On n'est pas dans des régimes restrictifs, on n'est pas là pour se doser et manger pas assez, il faut manger à votre faim. On a dit quantité, qualité, c'est les deux mots-clés et pensez à anticiper. Si vous savez que par exemple vous allez avoir un repas qui va se faire un petit peu plus tard parce que repas de famille, parce que réunion, peu importe, prenez-vous une petite collation avant pour éviter d'avoir un petit peu ce trou-là, d'avoir le ventre qui gargouille, d'avoir faim et de ne pas optimiser un petit peu toute cette phase de récupération. Prenez-vous une petite collation, banane, un petit shaker si vous voulez, un petit gâteau, peu importe ce que vous prenez, mais voilà, quelque chose qui permet de compenser un petit peu cette chose-là et vraiment l'anticipation, tout comme la réussite de votre ultra, ce sera la réussite de votre récupération et ce qui vous fera éviter d'avoir des blessures. Bref, si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et comme je vous ai dit, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur toutes ces questions-là de nutrition et déshydratation, rejoignez notre communauté WhatsApp. Vous avez le lien en description. Et nous, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.